Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'AudioStop Disquaire. J'espère que vous avez passé de bel été. L'été tire déjà à sa fin. Il reste encore quelques jours en août et en septembre pour les belles journées. Écoutez, nous autres, ça a vraiment roulé à la boutique cet été, donc on est vraiment contents. Ça a bien rayonné. On a eu des visiteurs de Montréal, Ottawa, Saguenay, un peu partout. Donc, on est vraiment super heureux de notre été. C'est le fun de voir que les gens nous suivent en ligne un peu partout, sur YouTube d'ailleurs. Vous êtes presque 400 abonnés sur notre chaîne, donc on est vraiment contents. Continuez de partager la chaîne avec vos amis et c'est super le fun de voir que ça marche bien aussi sur YouTube. Écoutez, aujourd'hui, je voulais juste vous faire part de quelques découvertes que j'ai faites cet été. C'est certain que l'été, ça a été plus une période là, de vacances familiales et tout. J'ai été moins présent sur YouTube, mais je vais retenter de faire des capsules plus de façon régulière. Mais j'ai tout de même réussi à dénicher quelques trésors cet été. Donc, je voulais vous montrer ça ce matin. On commence sans plus tarder. Le premier album que je voulais vous parler ce matin, c'est un album d'un groupe que je connaissais déjà. C'est un groupe que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup leur vibe blues rock ainsi que leur guitariste. Donc, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un de mes épisodes d'un de leurs albums. Mais celui-là, je le connaissais pas du tout. Et puis, en fait, c'est leur premier album. Il s'agit de Year Album de James Gang. Donc, on voit ici, là, il y a Joe Walsh, qui est bien connu, là, guitariste des Eagles par la suite, mais James Gang était son premier groupe, en fait. Et puis, j'ai découvert cet album-là cet été. J'ai vraiment été agréablement surpris. Pour un premier album, c'est vraiment étoffé. J'adore les compositions blues rock. Les riffs de guitare sont très bons. Donc, c'est un album qui est pas simple à trouver, mais quand même, ça se trouve. Je vous recommanderais vraiment de vous procurer ça si vous êtes un amateur de bons riffs blues rock. Puis ça a un petit côté un peu légèrement country. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous recommande fortement James Gang, leur premier album. Le prochain album que j'ai à vous présenter, c'est probablement ma plus belle découverte de l'été, selon moi. J'ai vraiment adoré cet album. C'est un band que je connaissais pas, qui date des années 70, encore une fois, vu que j'aime beaucoup cette période. Il s'agit de l'album Fat. En fait, le groupe, c'est Fat, avec l'album Footloose. Vraiment un superbe album. Je crois que ça a été enregistré live, mais je suis pas certain 100%. J'ai essayé de trouver de l'information là-dessus, j'ai pas réussi. Mais ça sonne vraiment très très bien. C'est un bel album. C'est dur à décrire comme style de musique parce que c'est rock, mais on s'en va dans le jazz rock, on s'en va dans le funk, dans le psychédélique. Il y a vraiment des solos de guitare vraiment super intéressants. La voix du chanteur est vraiment particulière. Il y a une superbe voix. Par moments, ça me fait penser à la voix d'Eddie Vedder de Pearl Jam. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet album-là. Puis comme vous savez, j'adore découvrir ce que les bands ont fait. Puis cette band-là, en fait, a fait deux albums. Dont celui-là qui est paru avant Footloose. C'est l'album éponyme Fat. Donc, cet album-là est paru en 1972, si ma mémoire est bonne, et Fat Footloose est paru en 76. Ouais, c'est bien ça. Donc, fait qu'en fait, deux albums seulement. Celui-ci est vraiment intéressant aussi, mais peut-être un petit peu plus léger, moins funky un peu que l'autre. Plus rock, planant, psychédélique et tout. J'ai bien aimé, mais si j'avais à choisir entre les deux, je préfère celui-là. J'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur pour moi à 100%. Donc, Fat Footloose de 1976.
autre album et artiste que j'ai découvert cet été, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. En fait, c'est un album que je me suis procuré lors de mes vacances chez Diac Moncton. Donc, je suis allé voir une petite boutique de vinyle par là-bas et puis je suis tombé là-dessus. Le nom me disait quelque chose, mais j'avais jamais écouté un album de cet artiste-là, mais j'ai vraiment été agréablement surpris. L'artiste, c'est Brother Jack Macduff, puis l'album, c'est Moon Rapping. Cet album-là est vraiment précurseur, là, je vous le dis, c'est vraiment intéressant. Ça a été enregistré en 1969, mais quand vous allez l'écouter, vous allez voir, il y a vraiment des sonorités là, très, très modernes là-dedans pour l'époque. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un album de jazz, mais je vous dirais que c'est quasiment acid jazz, un peu comme on retrouvait dans les années 2000. C'est probablement ce qu'on retrouve dans les années 2000 a été inspiré de ces albums-là. Donc, c'est vraiment jazz, funk. C'est super intéressant. Très, très, je vous dis, vous écoutez ça, puis ça se peut quasiment pas que ça a été fait en 69, mais c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai adoré. Ça me donnait vraiment l'envie d'aller découvrir les autres albums de Brother Jack Macduff. Mais c'est un artiste qui a été assez prolifique à ce que j'ai vu, donc je pense pas que je vais réussir à me procurer tous les albums de sa discographie, mais ça risque d'être super intéressant et faire d'autres belles découvertes. Donc un album de jazz très très funky. Si vous aimez le style là, Saint-Germain, tout ça, là, je pense que vous allez adorer cet album-là. C'est à vous procurer. Puis c'est sous l'étiquette Blue Note, donc très très belle, beau pressage, très très clair. Les sonorités sont vraiment excellentes. Beaux arrangements, très très bien masterisés. Donc je vous souhaite de mettre la main là-dessus, c'est super bon. Autre belle découverte de cet été, j'ai découvert, j'ai réussi à mettre la main là-dessus. C'est un album que j'avais déjà vu dans des groupes Facebook et tout, mais étant un amateur de jazz, j'avais jamais réussi à me procurer cet album avant, mais là, je l'ai trouvé. Donc, c'est un album qui s'appelle Concerto de Jim Hall. Jim Hall qui est un excellent guitariste jazz. Vraiment, vraiment un superbe album. Très, très bon d'un bout à l'autre. Très, très calme, très smooth. Bel album de jazz, très bien fait. Les arrangements, c'est fou, c'est super bon. Puis en plus, sur cet album-là, on retrouve des grands noms aussi. Là. Donc, on a Paul Desmond au sax alto, on a Chet Baker à la trompette, Ron Carter à la basse. Donc, c'est vraiment c'est un bijou. C'est à se procurer absolument. Donc, si vous aimez le jazz, très très beau, très très bel album de Jim Hall ici à se procurer. Maintenant, on passe du jazz au blues. Donc, il y a un artiste, un groupe que je suis depuis longtemps qui s'appelle Savoy Brown. J'adore ce groupe-là qui a commencé dans les années fin 60. Il y a eu une carrière très, très longue qui s'est étendue jusqu'à la mort de leur guitariste Kim Simon. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur l'album Witchy Feeling de Savoy Brown. C'est un de leurs derniers albums qui est sorti en 2018. Assez dur à trouver, mais vraiment, là, si vous aimez le blues rock traditionnel, vraiment, c'est excellent. Là-dessus, on sait que Savoy Brown, c'est un trio. Là, sur cet album-là, on a Kim Simon qui est à la guitare et au vocal, Pat DeSalvo à la basse et Garnet Grimm à la percussion, au drum. Donc, vraiment un super album de blues. On voit que, vu que ça a été enregistré vers la fin de la vie de Kim Simon,
C'est un Kim Simon en pleine possession de ses moyens, là, vraiment. Là, ça déchire, là, comme on dit. Là, donc, c'est vraiment excellent d'un bout à l'autre. Des pièces que ça sonne un peu blues classique, mais c'est super bon. Si vous mettez la main là-dessus, c'est à se procurer sans hésitation. Autre album coup de cœur de cet été, j'ai vu cet album-là passer souvent sur des chaînes YouTube cet été. C'est un album qui est sorti cette année, en fait, si je me trompe pas, ouais, 2024, c'est bien ça. C'est un groupe formé de deux frères que je ne connaissais absolument pas avant, mais j'ai tombé en amour avec leur sonorité et cet album-là. Il s'agit de Sonido Cosmico de Hermanos Gutiérrez. Donc, cet album-là est vraiment super intéressant. C'est vraiment ces deux guitaristes qui produisent des sons absolument super cool, très, très spatial dans le cas de cet album-là. Ça sonne un petit peu des albums là, un peu à la Al Di Meola, des choses comme ça. C'est très, très latin comme album, on peut dire. Moi, j'ai vraiment aimé les sonorités là-dedans. On parle je dirais que c'est comme du jazz, là, vraiment, mais c'est instrumental tout le long. C'est super. Les deux frères ont fait d'autres albums avant qui ont très, très bien marché eux aussi. Mais depuis, je crois, les deux derniers albums, ils sont produits par Dan Auerbach des Black Keys, qu'on connaît très bien avec les Black Keys. Donc, ça sonne, là, c'est vraiment, la production est superbe. C'est vraiment excellent. Puis, depuis qu'ils sont produits par Dan, ces deux frères-là sont très, très en demande. La popularité grimpe. Donc, je vous recommande, sans aucun doute, valeur sûre, Hermanos Gutiérrez. C'est très, très planant comme album. Relax. Quand il fait chaud, une grosse journée d'été chaude, on met cet album-là. C'est très, très smooth. Ça sonne le Mexique, le Sud, c'est vraiment trippant. Ça sonne un petit peu aussi, ça fait penser aussi à Ennio Morricone, Il était une fois dans l'Ouest, un petit peu, des choses comme ça. C'est une sonorité peut-être un petit peu plus western, si on veut. Mais vraiment, je recommande sans aucun doute. C'est un album qui risque de passer le temps très, très bien. Donc, Hermanos Gutiérrez, Sonido Cosmico. Prochain album découverte de l'été, il s'agit d'un album, ici on est dans une bande originale de films. C'est pas un genre que je collectionne particulièrement, mais étant fan de grunge des années 90, quand j'ai vu cet album-là, en plus c'était un original de 92, j'ai dit « Ah, ok, je l'ajoute à ma collection ». Donc l'album dont je vais vous parler ici, c'est l'album Single. En fait, c'est la bande originale du film Single que j'ai pas vu d'ailleurs. Faudrait vraiment que je retrouve ce film-là pour le voir. Mais c'est là-dessus, on a vraiment une panoplie de groupes cultes des années 90 du grunge. On parle de Alice in Chains, Pearl Jam. Il y a des chansons de Chris Cornell là-dessus. Vraiment, c'est un greatest hit de grunge. Donc, j'avais entendu parler de cet album-là, mais j'avais jamais eu l'occasion de l'écouter. C'est vraiment excellent. Si vous aimez le style, je vous recommande de mettre la main là-dessus. Même si c'est une BO, c'est beaucoup de chansons originales des groupes, donc c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il y a des rééditions qui existent moins chères, donc je vous recommande là, de mettre la main là-dessus si vous êtes un amateur de grunge des années 90. Album coup de cœur de l'été que j'ai découvert, en fait j'ai pas découvert ce groupe-là, mais cet album-là est sorti, c'est tout nouveau.
C'est un band que je suis depuis un certain temps, un autre band des années 70, blues rock, que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà parlé de son guitariste Alvin Lee dans une de mes chroniques précédentes. Il s'agit du groupe 10 Years After, Woodstock 1969. Vous l'avez deviné, on parle de Woodstock. En fait, 10 Years After s'est produit à Woodstock. À partir de là, leur carrière a vraiment pris un envol. Donc, c'est vraiment la session live de leur spectacle à Woodstock qui a été remasterisée. Le son est vraiment excellent. Pour vrai, là, c'est vraiment impressionnant. La qualité sonore pour cette époque-là. C'est vraiment impressionnant qu'on retrouve encore des bandes originales de Woodstock qui ont été enregistrées puis ont réussi à faire de quoi d'une qualité superbe. En plus, le vinyle est vraiment beau. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on parle d'un vinyle splatter mauve et blanc. Là. C'est vraiment un superbe vinyle. Deux vinyles dans ce pressage-là. On retrouve des chansons cultes là-dessus. Des chansons très longues aussi, comme la chanson I Can't Keep From Crying Sometime, dure 18 minutes sur cet album-là, donc on peut s'imaginer les solos interminables, donc c'est vraiment super. Puis on retrouve aussi la fameuse pièce de 10 Years After, I'm Going Home, qui est comme un de leurs classiques. Elle fait la face 4 du vinyle au complet, 9 minutes 44. On a aussi la chanson Help Me, qui est vraiment excellente, 14 minutes 57. Donc, c'est vraiment pour les amateurs de délire musical, je vous recommande fortement cet album-là. 10 Years After Woodstock, avec un beau... on a ici toutes on a comme des résumés de chaque chanson, un peu comment elles ont été écrites et tout ça, un peu d'historique. Beau coffret souvenir de 10 Years After. Donc, à vous procurer. Dernière découverte de l'été pour cette capsule. Il s'agit ici d'un ensemble de 2 albums, en fait, qui est sorti. Il y a le volume 1 et le volume 2. Je me demande s'il y a le volume 3, mais c'est à voir. C'est si vous voulez faire la découverte d'un style musical qu'on appelle le Zam Rock. En fait, c'est le rock zambien qui vient d'Afrique, qu'on qualifie comme étant un mélange rock psychédélique de Jimi Hendrix et de funk de James Brown, donc vraiment intéressant comme genre. Moi, je connais pas le rock africain du tout, mais on m'a dit qu'il y avait vraiment des beaux trucs à découvrir, donc je me suis procuré ces 2 albums-là justement pour faire la découverte. Il s'agit de Welcome to Zam Rock. Ça, c'est le volume 1, puis il y a le volume 2 ici. C'est vraiment cool, le rock. Il y a vraiment des belles inspirations là-dedans. Même certains ont probablement été précurseurs de certains styles aux États-Unis, parce qu'ici, voyez-vous, le volume 1, on parle de 1972 à 1977. Et le volume 2, même chose, ça couvre la même période. Mais c'est vraiment très, très bien. C'est tous des noms de groupes africains que je ne connais pas, à part peut-être Witch, que j'ai déjà entendu parler. Mais c'est vraiment pour faire une belle découverte. Le rock zambien, c'est vraiment super. Donc, je vous recommande sans hésiter ces 2 volumes de Welcome to Zam Rock. En terminant, j'espère que vous avez apprécié cette capsule de mes découvertes de l'été. Je vous invite à continuer de nous suivre et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Donc, on est rendu, comme je vous le disais en début, je crois qu'on est à 395 abonnés. La chaîne n'est pas très, très vieille, mais c'est vraiment intéressant de voir que vous êtes nombreux à nous suivre. Aussi, je vous invite à toujours suivre Audiostop Disquaire sur le web au www.audiostopdisquaire.com.
Donc, là-dessus, vous allez avoir tout l'inventaire qu'on a en magasin. Vous pouvez faire vos achats en ligne. Et si vous êtes de l'extérieur du Canada ou des États-Unis, je vous invite à nous écrire par courriel à info@commercial-audiostopdisquaire.com. Donc, vous pouvez nous écrire, nous dire ce qui vous intéresse, puis nous, on peut vous faire le prix pour le shipping. Si ça vous convient, ben on peut fonctionner de cette façon-là. Sinon, si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, c'est aussitôt que vous dépassez 100$ d'achat, la livraison est gratuite, donc c'est vraiment intéressant. Aussi, on a toujours la page Facebook, Audiostop Disquaire, donc allez voir le Facebook, partagez à vos amis, faites découvrir notre magasin à tout le monde. Et puis, je vous invite justement sur la chaîne YouTube à rester avec nous, car prochainement, nous aurons d'autres vidéos. Là, on a quelques événements qui s'en viennent. Je vais essayer de faire des vidéos de ces événements-là. Dont en octobre, nous allons au Moncton Record Expo. Donc, à toutes les années, je me rends faire des découvertes là. Mais cette année, on va avoir une table au Moncton Record Expo. Et puis, on va être, moi et mon partenaire Jean-Marie, là-bas. Et donc, on va faire des découvertes, puis en plus, on va vendre des vinyles là-bas. Donc, ça va être super intéressant. Je vais faire un beau recap de tout ça. Puis au mois de novembre, bien sûr, il y a le fameux Record Store Day qui s'en vient à grands pas quand même. C'est encore dans 2-3 mois, mais on commence à y penser déjà. Donc, encore là, ça va être de la préparation en boutique. Puis, je vais vous tenir au courant de tout ce qu'on fait pour le Record Store Day. Donc, merci beaucoup et bonne écoute à vous, bonne découverte. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.